C'est Cette tout bon. conférence va maintenant être enregistrée. Voilà. Eh ben, bonjour à tous et bienvenue pour ce focus sur l'aloe et les animaux. Donc, je me présente, je m'appelle Sophie Pascolo, je suis conseillère bien-être aloe vera. J'ai 42 ans, je suis mariée avec deux enfants de 17 et 10 ans. Voilà, que vous dire d'autre que je suis tombée dans la marmite d'aloe vera il y a bientôt 4 ans maintenant et que j'ai découvert il y a quelque temps que l'aloe vera c'était aussi bon pour les humains que pour nos amis les animaux. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir partager cette expérience-là avec notamment Delphine Arguet qui est ostéopathe animalier et qui nous fait le grand plaisir de participer à notre focus ce matin. Donc Delphine, je te laisse te présenter. Oui, alors bonjour à tous. Moi, c'est Delphine Narguet. Je suis ostéopathe animalier. Je suis à mon compte depuis 2017 maintenant. Avant, j'ai fait 5 ans d'études et je me travaille du coup sur tous les animaux, principalement les chats, les chiens, les chevaux et les nouveaux animaux de compagnie. Pour ceux qui connaissent pas trop le domaine des NAC, c'est plutôt tout ce qui est lapin, cochon d'Inde, furet, oiseaux et pourquoi pas tortues, serpents, etc. Voilà, donc je me déplace à votre domicile en Île-de-France et principalement dans l'Est parisien parce que moi je suis basée sur Sucy-en-Brie. Et puis, et bah, écoutez, puis bah voilà, En tout voilà. cas, bienvenue et un grand merci de ta participation, Delphine. Merci. Oui, merci beaucoup. Alors, à mon tour de me présenter, puisque aujourd'hui, eh bien, ce focus sur les animaux, eh bien, se fait en trio, du coup. Je suis Donna, je suis également donc entrepreneur forever, eh bien, depuis un peu plus d'un an maintenant. Et c'est avec plaisir, du coup, que je vais animer, eh bien, cet atelier avec Sophie. Donc, j'ai 38 ans, je vis en concubinage et j'ai un fils de 10 ans et j'ai découvert l'aloe vera, eh bien, par hasard, voilà, ça arrive n'importe où et avec voilà un pur hasard, mais qui m'a donné cette chance de découvrir eh bien les vertus de cette aloe vera. En tout cas, pour mon cas, ça a aidé à résoudre les problèmes de peau de mon fils. Et puis je suis devenue donc consommatrice et ça y est, je baigne aussi dans cette sublime marmite de l'aloe vera et de ses bienfaits. Et c'est ainsi que j'ai également découvert eh bien, que l'aloe vera peut aussi être un vrai confort de vie et de bien-être pour nos amis, eh bien, les animaux. Alors, voici donc, alors j'essaie de redémarrer, voilà, la page, petit problème technique, mais tout va bien. Donc voilà, ça y est, ça se déclenche. Donc voilà, on va parler aussi du bien-être parce que voilà, nous sommes conseillers bien-être et aujourd'hui, on pense bien sûr eh bien, à nos amis les animaux puisque eux aussi ont envie de se sentir bien dans leur peau. Alors, l'aloe vera, eh bien, on va d'abord, bien sûr, vous présenter cette merveilleuse plante, mais est-ce vraiment une plante? Voilà la question. En fait, l'aloe vera, eh bien, il existe plus de 300 variétés et celle dont on va parler aujourd'hui, eh bien, c'est l'aloe vera barbadensis Miller. Donc, ça, c'est sa classification botanique. Et effectivement, en fait, ce n'est pas une plante. Elle fait partie de la famille des liliacées, comme l'ail, le noin, le poireau ou l'asperge que nous consommons régulièrement. Eh bien, c'est un légume. Et c'est pour cette raison que nous allons pouvoir l'ingérer. Alors, les caractéristiques de cet aloe vera, eh bien, il a besoin pour évoluer, eh bien, de pousser dans des régions donc semi-désertiques, c'est-à-dire un climat chaud et sec. Aujourd'hui, on va vous présenter par la suite notre partenaire voilà, qui possède plus de 10 000 hectares de plantation. Donc, cette feuille d'aloe vera, tout son secret, toutes ses vertus eh bien, sont renfermées eh bien, dans cette pulpe épaisse qui est très précieux et qu'on appelle également donc, le mutilage. Et c'est ainsi que nous allons découvrir l'ensemble de ses vertus. Alors, voici une coupe transversale de notre fameuse branche du coup d'aloe vera. Donc, il y a 3 éléments. La première, donc la partie extérieure. Donc là, on est sur l'écorce de la feuille qui, elle, n'a aucune propriété, en tout cas nutritive. L'Halloween, alors là, on arrive sur la partie qui est juste après, entre le cœur qui nous intéresse, le mucilage et cette fameuse feuille, eh bien, c'est une sève jaunâtre. C'est le système de défense de la plante qui n'est absolument pas propre à la consommation. Elle va être, si on l'utilise en externe, eh bien, urticante et en interne laxative. Comment dire, c'est absolument pas ce qu'on souhaite ni à nous ni à nos animaux d'avoir ces ensembles
de mauvais bénéfices, voilà pour le terme. Donc, cette partie est absolument impropre à la consommation. On arrive au cœur de l'aloe vera, donc ce fameux mucilage où on va retrouver l'ensemble donc, des nutriments qui sont bénéfiques pour la santé. Donc là, on va pouvoir le combiner l'utilisation, que ce soit en externe ou en interne. Alors, les vertus. Elles sont effectivement nombreuses. L'aloe vera est vraiment un allié bien-être et de santé très important. Déjà, qu'allons-nous retrouver à l'intérieur? Eh bien, c'est riche de plus de 200 éléments. Je répète un petit peu, je reviens un petit peu en arrière dans le sens où l'aloe vera, c'est 98% c'est de l'eau végétale et les 2% restants, on va retrouver l'ensemble de ces principes actifs qui sont donc de l'ordre de 200 éléments. On va retrouver 12 vitamines, 20 minéraux, 7 oligoéléments, 18 acides aminés, des enzymes pour avoir un confort du système digestif notamment, des polysaccharides. Et donc l'aloe vera, on a parlé de ces 85 nutriments, ça va être quelque chose qui va nourrir vos animaux. Le pouvoir hydratant, c'est celui qu'on va voir en premier au niveau de ses vertus. Et oui, l'aloe vera est 6 fois plus hydratant que de l'eau. Donc, si je bois un verre d'aloe vera, c'est comme si je buvais 6 verres d'eau. Donc, il va nourrir vos animaux et il va également, du coup, les hydrater, mais les hydrater en profondeur, que ce soit en interne ou en externe. Détoxifiant, oui, parce qu'il va aider du coup à éliminer l'ensemble des toxines qui se sont emmagasinées du coup dans l'organisme. Tonique et nourrissant, on vient juste d'en parler, puisqu'il est bourré également de vitamines. Un très bon régénérateur cellulaire, il va vraiment activer ces fonctions de l'organisme et l'aider à cette régénération donc au niveau des cellules. L'aloe vera va également intervenir sur le terrain anti-allergique. Et oui, puisque on sait qu'on a notre deuxième cerveau, ce qu'on appelle notre deuxième cerveau, l'ensemble de cet appareil digestif, où c'est un terrain, voilà, c'est notre écosystème interne, mais c'est aussi celui du coup de nos animaux. Et il va pouvoir aider à combattre, je dirais, en fait, ces systèmes allergiques et les aider à améliorer pour ceux qui souffriraient d'allergie. Anti-inflammatoire, peut-être que vous ne le savez pas, mais l'aloe vera est le meilleur anti-inflammatoire qui existe. Et en plus, pour nous, il est également reconnu par la médecine française, donc ce qui n'est pas négligeable. Aujourd'hui, pourquoi c'est le meilleur? Parce qu'on est bien sûr sur un produit naturel qui sera sans effet secondaire et surtout sans accoutumance. Donc là, encore une fois, quelque chose de très important. Son pouvoir cicatrisant, alors souvent il est vraiment connu pour cette vertu cicatrisante, sauf qu'il va agir effectivement beaucoup plus en profondeur à partir du moment où vous allez pouvoir appliquer et utiliser donc l'aloe vera, l'appliquer en externe ou l'ingérer en interne, eh bien il va pénétrer 7 fois plus vite dans notre peau et donc aider à la cicatrisation. Vous allez avoir des effets, je dirais, plus rapides. Vont aider du coup à la régénérescence des cellules et donc cicatriser plus rapidement la peau. Immunostimulant, eh bien l'aloe vera est un très bon boostant immunitaire puisqu'il va agir en tant que prébiotique. Donc, il va venir nourrir ces bonnes bactéries que nous avons donc dans ces fameux écosystèmes internes pour booster ses défenses immunitaires et garder notre capital santé, garder le capital santé de nos amis, donc les animaux, pour vraiment avoir l'ensemble de ces bénéfices. Alors, ça fait beaucoup de choses, mais il faut savoir que l'aloe vera, bien sûr, va agir là où il y a besoin. C'est ce qu'on appelle du coup une plante adaptogène. Voilà, ça fait beaucoup de vertus. On n'a peut-être pas besoin de toutes ces vertus, mais en tout cas, c'est ce qui va s'appliquer et en tout cas, ça va s'adapter à l'organisme dans lequel il sera du coup ingéré. Et oui, et pour les animaux. Donc, tu as commencé à en parler, Donna. C'est vraiment, moi, c'est vrai que c'est une plante que j'ai découvert il y a quelque temps et que je trouve formidable pour toutes ses vertus médicinales. Même si, voilà, on n'est pas médecin, mais c'est vrai que toutes les vertus médicinales de la plante sont vraiment fabuleuses. Et juste, alors moi, je rajouterais juste au niveau de la composition de l'aloe, moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'en fait, il faut savoir que l'aloe vera est plus riche que le liquide amniotique. Donc, je trouve que ça parle beaucoup aussi.
Voilà. Donc pour les animaux, donc effectivement, il y a beaucoup d'affections humaines que les animaux, ils rencontrent aussi, hein. Donc on peut se dire que si l'aloe vera fait du bien aux humains, eh bien on peut aussi appliquer l'aloe vera sur un cheval, chien, chat, perruche, cochon d'Inde, etc. Tous les animaux et même effectivement les animaux de la basse-cour. Je sais, Delphine, que toi, ça t'arrive régulièrement aussi de faire de l'ostéopathie sur les poules. Donc, pour ta profession, puisque je sais que tu fais ça également. Je te laisse, je ne sais pas si je peux passer la slide. Non, c'est à toi de faire, Donna. Ah, normalement. Ah, voilà. Donc, les bienfaits de l'aloe vera sur les animaux. Donc, bien évidemment, une amélioration de l'état général pour des animaux âgés ou qui sont convalescents, qui ont eu une intervention chirurgicale, par exemple, ou une blessure. Un apport en eau biologique et nutriments, bien évidemment, qui est indispensable à la santé. Donc là, on va plus parler en prévention, effectivement. Une stimulation de l'appétit. Parfois, il y a des animaux qui sont en manque d'appétit. Donc l'aloe vera va permettre de stimuler l'appétit. Une protection, une amélioration des défenses naturelles de l'organisme. Donc, tout comme pour l'humain, on va parler des défenses immunitaires. Donc, l'aloe vera va venir agir pour défendre nos défenses immunitaires. Et puis aussi, et là je sais que c'est régulièrement utilisé notamment chez les chevaux de course, une amélioration de la qualité des fanères, donc plumes, poils, ongles, griffes, sabots, voilà, pour avoir des poils plus beaux, etc. Je sais que pour les chevaux de course notamment, l'aloe vera est consommé par les éleveurs, enfin par les éleveurs, par les chevaux et donné par les éleveurs, même si les éleveurs peuvent se surprendre. Alors, pourquoi ça ne veut pas passer? Oui, ça y est. Voilà. Donc, l'aloe vera va pallier au déficit de l'alimentation, hein, comme je vous ai dit, tout comme pour les humains. Il va réguler au niveau du transit digestif, puisqu'il va vraiment venir agir en premier lieu sur la motricité intestinale. Donc, dans un sens comme dans l'autre. Hein, c'est pas simplement qu'en cas de constipation ou en cas de diarrhée. Voilà, ça va vraiment agir et ça va venir réguler au niveau intestinal. Voilà. Et c'est un complément alimentaire parfait pour immuniser le système, comme je vous ai dit. Hein. Dans un certain nombre de cas, il y a des éleveurs de bœuf et de produits laitiers qui ont pu témoigner également des bienfaits de l'aloe vera, notamment au fait que ça leur évite en fait de leur donner d'autres traitements qui sont administrés parfois oralement. Ça va agir comme un stimulant de l'appétit plutôt que de le couper. Et là, pour le coup, c'est vraiment de bon augure, effectivement, pour les industries, puisque eux, leur intérêt, c'est que leurs animaux, ils mangent pas mal. Voilà. Et puis, pour la santé du bétail et la prise de poids qui sont essentielles à la survie économique du fermier, bien sûr. Voilà. Donc c'est vrai que ça a été aussi régulièrement utilisé par les éleveurs de bœufs. Voilà. Donc, au niveau de l'aloe vera en usage interne chez les animaux. Donc, le gel qui est stabilisé à froid, donc avec un procédé très particulier qui nous permet justement de garder tous les principes actifs de l'aloe vera, les vitamines, les oligo-éléments, les acides aminés, comme Donna vous a expliqué tout à l'heure. Sous forme aqueuse naturelle, avec une eau constitutive de la plante. Et voilà, donc l'aloe vera va avoir un fort pouvoir anti-inflammatoire, comme Donna vous l'a déjà expliqué. Et son action réparatrice sur les épithéliums se manifeste aussi bien par voie externe, mais aussi interne, et concerne aussi bien la peau que, en interne, les systèmes digestifs, respiratoires, génitales et urinaires des animaux. Voilà. Donc l'aloe vera présente une action stimulante sur certaines réactions du système immunitaire, rendant les animaux qui l'ingèrent plus résistants et avec une meilleure récupération. Voilà. Et ils peuvent être, ça c'est très important, ils peuvent être utilisés dans un contexte d'entraînement sportif intensif, notamment pour tout ce qui est animaux de compétition, puisque l'aloe vera n'est pas considéré comme une substance dopante. Donc ça, c'est important aussi de le préciser.
Donna, je te laisse passer la slide. Alors, pour toute cette raison, voilà, en fait, nous avons choisi un partenaire. Et ce partenaire, eh ben, c'est vraiment un partenaire de choix. Donc, c'est Forever Living Produce. Donc, aujourd'hui, nous dépendons de Forever France. C'est le leader mondial dans la production et dans la transformation, en fait, de l'aloe vera. Ça fait plus de 42 ans, en fait, qu'ils existent dans le monde, du coup, de l'aloe vera. Donc, une reconnaissance vraiment mondiale avec des produits donc, de qualité. Donc, que ce soit pour la fabrication et on a aussi, du coup, vous allez voir juste après, donc des labels au niveau des produits. L'avantage de Forever et ce qui fait aussi qu'on a pu avoir accès grâce à Forever à l'ensemble de ces labels, c'est ce qu'on appelle, ils font la production verticale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre partenaire a ses propres champs, a ses propres usines de fabrication, de transformation, de conditionnement et de livraison des produits, ce qui leur permet vraiment de maîtriser l'ensemble de la chaîne de production, donc aussi les coûts et donc au niveau des livraisons. Voilà, donc vraiment des produits de choix et on est sur un partenaire qui est vraiment solide. Donc aujourd'hui, Forever a différents labels liés à la fabrication. Il faut savoir que derrière Forever, il y a une éthique qui est très importante, donc environnementale, puisque déjà, il y a un respect de la plante, et ce qui est quand même très important, puisque c'est la base, bien sûr, eh bien, des produits. Respect de l'environnement, donc sur plusieurs aspects, puisque déjà, on ne va pas cueillir la plante à n'importe quel moment. On va attendre sa maturation, c'est-à-dire qu'elle est à peu près donc 5 ans. On va également ne pas mettre de pesticides, d'engrais. Ils ont également installé un système de goutte à goutte. Voilà, il y a une économie aussi qui est très importante et un respect de la nature qu'il y a derrière l'aloe vera. Deux autres labels donc, qui garantissent un lieu de travail sain et sécurisé. Par exemple, il n'y a pas d'enfants dans les champs. On est bien sûr des adultes qui vont faire une récolte à la main, qui seront outillés, qui seront protégés. C'est la même chose dans les usines de production. Les personnes qui y travaillent, il y a des procédures qui sont appliquées et il y a des tenues vestimentaires. Voilà, il y a des grandes garanties qui sont validées par ces labels. Les produits de qualité par un ISO 9001, encore une fois, qui garantit tous ces processus qu'il y a entre le moment où on a la récolte de l'aloe vera et le moment où il sera transformé. Ce n'est absolument pas négligeable sur toutes les formules, sur voilà, le conditionnement, la façon dont ça va être transformé. Tout ça est bien qualifié et garanti par l'ensemble de ces labels. Alors, je pense, un des plus importants, vous allez me dire, pour cette présentation, eh bien, c'est ce petit lapin. Donc, c'est un label anglais qui garantit qu'en fait, que nos produits ne sont pas testés sur les animaux. Voilà, bien entendu, ça semble très cohérent aujourd'hui. On parle des animaux, on ne va pas vous proposer des solutions pour leur bien-être avec des produits qui auront nécessité eh bien, de la souffrance ou d'apport animal dans ces produits. Alors, un label très important qui garantit l'ensemble de nos produits. Ce n'est pas un label propre à Forever, c'est un label international. C'est le plus important, c'est vraiment le label lié à l'aloe vera qui vous garantit chez nous déjà donc une cueillette à la main. Encore une fois, le respect de la plante parce que c'est un cahier des charges qui est très très lourd. Et également qu'on ne va pas on ne va pas transformer eh bien, l'ensemble de la branche de l'aloe vera. On en a parlé tout à l'heure. Il n'y a bien que le mucilage à l'intérieur. Ça va garantir également une fraîcheur entre le moment où l'aloe vera va être cueillie et transformée. Il n'y aura pas plus de 6 heures parce qu'à partir du moment où l'aloe vera rentre en contact avec la chaleur et la lumière, elle commence à s'oxyder. Et là, on perd encore des principes actifs. Ce n'est absolument pas ce qu'on recherche. Également, par rapport au conditionnement de nos produits, vous verrez, eh bien voilà, les emballages sont opaques pour garantir encore une fois eh bien, la pérennité et l'efficacité de nos produits. Donc le label GAS, qui est un label international qui vous garantit eh bien, que vous avez un produit solide, qui est vraiment respectueux de la nature et quelque chose qui vous garantit qu'il y a bien le mucilage à l'intérieur, surtout eh bien, pas d'alumine. La branche n'est pas réduite en poudre, voilà, ce n'est pas l'ensemble de la branche, il n'y a bien que le gel qui est à l'intérieur. Voilà pour ces garanties. Et du coup, moi, avec tout ça, j'aimerais bien poser une question à Delphine.
Oui. Je voudrais savoir, Delphine, qu'est-ce qui fait que, alors c'est vrai que on se connaît depuis une bonne année maintenant. On a la chance de faire partir toutes les deux d'une association de femmes entrepreneurs, les Entreprenelles. Et du coup, on a été amenés, du coup, à faire des portes ouvertes ensemble, etc. Et qu'est-ce qui fait que toi, en tant qu'ostéopathe animalier, tu vas conseiller l'aloe vera à tes clients? Alors, c'est vrai que avant, je connaissais déjà un petit peu l'aloe vera, un peu plus maintenant grâce à toi. Depuis que je te connais, je connais plus de vertus. Mais je conseillais du coup l'aloe vera parce que déjà c'est naturel, donc c'est assez raccord quand même avec mon métier. Et c'était surtout pour tout ce qui est système digestif et tous ceux qui ont des problèmes, tous les animaux qui ont des problèmes digestifs et notamment des ulcères gastriques. Donc vraiment l'inflammation de la muqueuse de l'estomac qui peut être créée par la prise des anti-inflammatoires. Il y a des animaux qui sont très sensibles au niveau digestif et la prise anti-inflammatoire les met en ulcère tout de suite. Donc l'aloe vera a vraiment pas mal aidé à ce niveau-là, en plus d'un... Désolée, mon chat qui passe. En plus d'un travail ostéopathique, ça aide énormément. Donc pour avoir les ulcères gastriques, soit il y a des anti-inflammatoires, il peut y avoir des maladies aussi suite à des maladies, également suite à des corps étrangers, surtout les chiens qui sont amenés quand même à manger un petit peu tout et n'importe quoi. Ils peuvent s'abîmer la muqueuse gastrique, mais également la muqueuse intestinale. Donc là, l'aloe vera est quand même assez intéressante dans le sens où ça va tapisser et ça va aider à réduire l'inflammation, d'où l'anti-inflammatoire dont vous parliez tout à l'heure. Ça peut être créé aussi par le stress. Certains chiens, certains chevaux, certains chats peuvent être tellement stressés qu'ils vont vraiment se créer des inflammations au niveau de cette muqueuse. Après, je l'ai conseillé aussi également pour les chiens qui ont des problèmes de peau. C'est vraiment très efficace, notamment aussi pour la cicatrisation des plaies, pour tout ce qui est brûlure, pour les chiens qui vont faire des plaies de léchage, soit par le stress, soit par douleur. Ils vont tellement se lécher qu'ils vont se créer des hot spots, ce qu'on dit. Et l'aloe vera, du coup, notamment la gélie que j'avais utilisée sur ma chaîne, est vraiment super efficace. Donc c'est pour ça que je le conseille beaucoup dans pour toute cette vertu-là. Et je commence à conseiller aussi un petit peu plus pour le système, tout ce qui est système immunitaire, donc pour tout ce qui est chiens et animaux malades et également âgés, qui va beaucoup aider et booster ce système immunitaire en plus de ma séance ostéo. Donc c'est très complémentaire des séances et j'aime beaucoup l'utiliser et du coup te recommander, Sophie. Bah, Voilà. merci. Et puis j'en profite pour dire que je suis assez admirative aussi du travail que tu fais. Je t'ai vu à l'action et j'étais assez bluffée. Je connaissais l'ostéopathie pour les humains, mais alors pour les animaux, c'est fabuleux, vraiment. Alors, qu'on vous présente un petit peu effectivement tout ce qu'on va pouvoir proposer. Alors, effectivement, nous avons tout ce qui concerne les boissons à l'aloe vera pour tout ce qui concerne les problèmes digestifs. Hein. Donc, l'aloe vera est effectivement reconnue pour ses propriétés digestives, fortifiantes et reconstituantes. Et donc, ces propriétés-là peuvent profiter aux animaux, petits ou grands, comme tu disais, hein, Delphine. C'est vrai que ça va vraiment pouvoir les aider. Alors, cette pulpe d'aloe vera, donc, elle contient plus de 99,7% de pulpe stabilisée d'aloe vera. Hein. Donc voilà, c'est celle que voilà, Donna montre. Donc elle est en petit modèle en 330 millilitres où on a aussi 1 litre. Alors c'est vrai que c'est bien que tu puisses montrer effectivement Donna le 330 millilitres parce que parfois pour les animaux on a affaire à des petits animaux et du coup au niveau de la quantité, eh bien il n'y a pas besoin forcément d'une grande bouteille. Donc vous voyez, hein, en fonction des chiens, des chevaux, des oiseaux, des rongeurs, enfin voilà, on va conseiller une dose journalière qui sera différente, qui sera en fonction du poids de l'animal. Mais tout ça, on vous le redira, voilà, quand vous prenez généralement la commande, on vous conseille aussi sur combien de millilitres vous devez donner à votre animal. Et du coup, j'en profite, je sais qu'il y a Nathalie Puche qui est connectée en ce moment. Et Nathalie, est-ce que vous pourriez, je sais que vous avez été amenée à donner de l'aloe vera pour vos chiens, est-ce que vous pourriez me dire un petit peu pourquoi vous en aviez donné? Alors, bonjour à toutes. Alors, j'ai un golden Marvin qui est et qui a souvent des problèmes d'os. Et on a fait appel à Delphine en avril 2019 parce que Marvin ne pouvait plus du tout marcher. Et elle a été extraordinaire parce que du jour au lendemain, plus aucun problème. Et à ce jour, il n'a plus aucun problème au niveau de sa patte. Donc voilà, depuis avril 2019. Et suite à ça,
Marvin a des problèmes donc de ventre. Il fait des nausées intérieures. C'est un chien qui n'a jamais vomi. Et Delphine nous avait conseillé donc l'aloe vera. Et donc, il en prend depuis maintenant, je pense, plus d'un an, je crois presque 2 ans. Tous les matins, tous les soirs dans sa gamelle. Je lui mets comme il fait 45 kilos, bah, je lui mets en millilitres. Et franchement, depuis, ça fait 2 fois qu'il vomit. Et il avait tendance à me réveiller la nuit clairement pour manger de l'herbe, tellement ça devait l'irriter au niveau du ventre. Et franchement, depuis, ça arrive 1 à 2 fois dans l'année et encore. Et j'ai une nouvelle petite chienne, Maya, qui est croisée Jack Russell et Fox Terrier, qui, elle, régurgitait toutes ses gamelles. Donc, on l'a d'abord une première fois amenée au vétérinaire pour savoir ce qu'elle pouvait avoir. Elle avait peut-être un corps étranger dans le ventre, comme elle mange n'importe quoi. Et non. Et ça continuait. Le docteur nous a donné un traitement médicamenteux, pas pour. Donc, j'ai testé l'aloe vera. On a fait mon médecin, avec mon vétérinaire, qui était tout à fait d'accord avec moi. Et depuis ça va faire 2 mois, Maya en prend aussi tous les soirs et elle régurgite plus aucune gamelle. Donc, je suis ravie. Ah, c'est top, c'est top. Ils en prennent tous les soirs, ils ont leur petite dose. Et franchement, je suis super contente. Voilà. Ça veut dire qu'au niveau du goût, il n'y a pas de souci. Ils l'ont accepté facilement dans leur gamelle. Ah bah, ils le sentent même pas, aucun des deux. Bon, faut dire que j'ai des bonnes gamelles avec de la viande, des légumes. Et franchement, non. Même la petite, elle le prend très bien. Bon, elle fait 6,5 kg, donc c'est une chose, mais non, franchement, je suis ravie et je suis contente de revoir Marvin comme ça parce que entre ses pattes qui fonctionnaient pas, le ventre, non, franchement, j'ai un nouveau chien. Bon, bah c'est super. Bah, merci beaucoup de ce témoignage, Nathalie, vraiment. Et puis, ce que je veux dire, c'est que mon vétérinaire est d'accord pour que je leur administre à tous les deux un peu d'aloe vera plutôt que de donner des médicaments ou faire des examens stresse l'animal, quoi. Voilà. Bon, bah, c'est super. Merci beaucoup. Ouais. Merci à vous. Merci pour ce témoignage. Alors, il est vrai que dans notre gamme de produits, alors peut-être que tu voulais intervenir aussi. Non, du tout. Vas-y, je t'en prie. Alors, on enchaîne. Alors, c'est vrai que dans notre gamme du coup de buvables, donc d'aloe vera donc à consommer, on a une autre version. Là, on la nomme donc la Forever Freedom. On est sur une version hautement anti-inflammatoire. Donc, c'est-à-dire qu'on a ajouté du soufre à l'intérieur. Donc, on a quelque chose qui va vraiment apporter du confort au niveau des problèmes articulaires. Donc, ça va venir soulager et apaiser tous les problèmes articulaires. Donc voilà, c'est un buvable donc qu'on mélange également du coup avec la gamelle. Donc il faut savoir que l'apport de soufre, donc chondroïtine, glucosamine, avec le gel stabilisé du coup d'aloe vera. Voilà, donc c'est sous ce bidon. Alors, vous voyez que le bidon est différent. On était sur un format Tetra Pak, mais là, le fait qu'il y ait le soufre à l'intérieur, le conditionnement aussi est différent. À partir du moment où vous allez ouvrir la bouteille, il est important de le savoir, que vous allez le mettre au frais. Vous allez pouvoir le garder pendant 30 jours. Donc ça, c'est pas négligeable. Alors voilà, sur cette version, on l'a qu'en 1 litre, mais il faut le savoir. Que, du coup, vous allez quand même pouvoir avoir un produit quand même qui est assez pérenne aussi également dans le temps. Au niveau de la consommation, eh bien, encore une fois, ça va s'adapter au type du coup de votre animal, de son poids. Et là, ça sera un conseil qui sera fait, je dirais, de manière plus précise et plus particulière. Est-ce que vous avez des choses à rajouter, les filles, en complément de ce produit? Ok, alors du coup, on va continuer sur une autre version de buvable. Eh bien voilà, l'autre version qui est la berry. Alors la berry, ce qui va changer par rapport à l'aloe jaune que vous avez vu tout à l'heure, eh bien celle-ci, elle va avoir des extraits de canneberge et de la pomme à l'intérieur. Donc un peu plus de 90% d'aloe vera à l'intérieur, plus de la canneberge et de la pomme. Et du coup, on va plus la préconiser pour la protection des voies urinaires. Et c'est vrai que Delphine, tu vas pouvoir me confirmer, mais je crois qu'il y a souvent ce souci-là aussi pour les animaux. Oui, pas mal de soucis urinaires, surtout pour les chats.
qui ont pas mal de problèmes rénaux aussi également. Ils font beaucoup de calculs et parce qu'ils ne boivent pas assez. Donc, si on peut stimuler un petit peu le système urinaire, ça peut leur faire beaucoup de bien. Ouais, ouais, ouais. Et au niveau du goût, c'est vrai qu'il est bien accepté parce que le goût, en plus, moi perso, en tant qu'humain, eh bien, c'est ma préférée. Moi aussi. Alors, attendez, je reprends juste la main, il n'y a pas de souci. Entre le petit moment de présentation et manipuler, voilà. Alors là, on va passer, on était sur nos buvables, donc sur nos produits à utiliser en interne. Là, on va vous proposer quelque chose eh bien, pour un confort externe. Voilà, donc on est sur un produit. Hop, ah oui, je vais aussi juste pour le conditionnement. Et je vous montre aussi, on a bien le label IAS que vous voyez sur Ouais. tous nos produits. Hein. C'est très important de le savoir, que ce soit nos buvables ou les produits qu'on va utiliser du coup en externe. Donc, on est sur une crème lavante. Voilà, qui va contenir donc 39% d'aloe vera pour avoir vraiment un poil, des plumes soyeuses, voilà, en tout cas une belle brillance, voilà, donc un produit qui est vraiment naturel. Et on n'a pas parlé de l'aloe vera qui est un très bon répulsif pour les poules, les tiques et tous les autres parasites. Donc, ce n'est absolument pas négligeable lorsque on sait que nos animaux, eh bien, ont tendance à récupérer ce genre de bête qui n'est jamais très, très agréable, que ce soit pour eux ou pour nous, quand il faut les éliminer. Alors, ce savon est vraiment une vraie crème de soin. Je reviens un petit peu sur sa contenance. Donc, bien sûr, de l'aloe vera, des extraits de calendula donc bio, de la glycérine végétale, de l'huile d'argan et des acides gras de noix de coco. Alors, vous avez un conditionnement de 470 millilitres, une petite noisette, vous allez voir, ça mousse très fort. Autre précision importante, il n'y a pas de parfum dans nos produits. Ce que vous allez sentir, eh bien, c'est uniquement l'odeur de nos ingrédients. Donc, soyez rassurés aussi par rapport à ça, parce que voilà, nous avons la peau sensible, mais les animaux aussi. Donc, c'est important d'avoir ce produit qui sera respectueux de la peau. C'est pour ça qu'on parle aussi d'un vrai soin, parce qu'il va être très doux et très respectueux en fait du pH de la peau. Il va également soulager tout ce qui est démangeaison. Voilà, il va avoir ce côté voilà, hydratant et calmant au niveau des démangeaisons liées à des inconforts au niveau du coup de la peau. Donc voilà, on mousse, voilà, très, très simplement, on mouille un petit peu dans son animal, on utilise une noisette qui va mousser et en plus, voilà, on n'a plus qu'à l'appliquer, le nettoyer et ensuite, bien sûr, le rincer. Alors, je ne sais pas si vous avez des exemples concrets d'utilisation ou si toi, Delphine, par exemple, tu utilises ce produit aussi déjà chez toi. Oui, ce produit, je pense qu'il peut être intéressant comme shampoing au final pour tout ce qui va être irritation de la peau, des allergies également qu'on trouve pas mal d'irritations, eczéma par exemple, et tout ce qui est peau sèche, pellicule, donc surtout quand on arrive à des animaux qui sont âgés et ils commencent à avoir un peu plus de peau sèche et plus sensible. Donc ça peut être très intéressant ce produit, en effet, on peut conseiller, c'est très bien. Merci. Notre Alors, chouchou. le first, ouais, le first, donc qu'on va utiliser avec plus de 80% d'aloe vera. Donc, il est considéré comme réparateur par Forever. C'est vraiment un des produits phares de notre gamme, puisque effectivement plus de 80% d'aloe vera et une sélection d'extraits végétaux. Voilà. Donc, on va pouvoir l'utiliser aussi bien en soins d'hygiène pour toutes les zones sensibles, donc les yeux, les naseaux, les papillons des oreilles, les parties génitales, etc. On va pouvoir désinfecter aussi des plaies, les plaies de nos animaux. On va pouvoir désinfecter avec le first sans vraiment aucun souci. Et puis en prévention quotidienne pour permettre d'hydrater le poil ou les plumes, hein, ça peut être aussi. Et puis ça va protéger contre tous les parasites, comme disait Donna juste avant. C'est vrai que les parasites ont horreur de l'odeur de l'aloe vera, donc ça nous rend bien service, aussi bien pour les animaux, je dirais même pour nous aussi. Mais en tout cas, ouais, ça c'est assez fabuleux. Et puis, effectivement, le first va aussi avoir des propriétés apaisantes, adoucissantes et revitalisantes qui vont pouvoir soulager tout de suite l'animal, notamment s'il vient de courir ou voilà. S'ils ont des sensibilités cutanées, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est vaporiser sur un petit endroit pour voir s'il n'y a pas de réaction. Alors, il y aura pas besoin en fait
comment dire, il n'y a pas d'allergie connue à l'aloe vera. Par contre, il y a d'autres extraits végétaux, donc il faudra juste vérifier ça. Mais sinon, effectivement, ça va vraiment pouvoir calmer tout ce qui concerne les irritations. Et puis, alors après le bain, vous vaporisez sur eux et puis ça maintient une belle brillance et un très beau poil. C'est vrai, tout à fait. Et surtout, ce qui est important de savoir, c'est que ça ne va pas coller. C'est vraiment un produit qui est facile à appliquer, même pour nous Ouais. dans les cheveux. Vous voyez, voilà, ça s'applique vraiment très très bien. Et c'est effectivement un produit qui est très nourrissant aussi, ce qui fait que derrière, on peut avoir de la brillance chez les poils du coup des Exactement. animaux. Alors, ça y est, on y arrive à ce fameux gel d'aloe vera. Dès qu'on parlait tout à l'heure, ça y est, on y est. C'est bien celui-là. Je vais vous le montrer parce que c'est intéressant de voir aussi un petit peu sa texture. Voilà. Donc, on est bien sur un gel, vous voyez. Donc, on voit bien la transparence qu'on connaît du coup bien, de l'aloe vera. Vous voyez, quelque chose qui est facile à appliquer. Donc, on est encore sur ce qu'on appelle des réparateurs puisqu'on a plus de 70% d'aloe vera à l'intérieur de ce produit. Donc, ici, on a 84% de gel pur d'aloe vera. Donc voilà, pour hydrater, assurer donc les soins d'hygiène sur des zones sensibles. C'est quelque chose qui va donc pénétrer rapidement, vous voyez, et surtout, ben voilà, ça ne laisse pas de traces. On est sur un produit donc transparent. Donc, ce qu'on entend par les zones sensibles, eh bien, c'est le port des yeux, les pavillons auriculaires, le pli de la peau, voilà, pour certaines races de chiens bien connues avec tous leurs plis, ils sont trop mignons, mais il faut en prendre soin. On est bien d'accord. Donc voilà, effectivement, donc pour l'ensemble de ces animaux et également pour leur partie génitale. Alors, ça peut être effectivement un premier soin d'urgence, comme pour nous, parce qu'on l'applique pour nous. Donc, ce sont des ouvertures, des petites plaies, des brûlures, des irritations locales, des piqûres et tout ce qui est démangeaison, donc au niveau de la peau. Donc, on va accélérer donc, le processus. Donc, ça par le côté antiseptique, ça va aussi soulager du coup à court terme et c'est encore une fois ce pouvoir de cicatrisation qu'on va rechercher en fait en appliquant du coup le gel d'aloe vera. Autre chose qui est importante, c'est qu'on peut mélanger nos produits. Donc, on peut aussi se préparer un petit spray en mélangeant aussi avec la gélie à l'intérieur parce que parfois, sur certains types d'animaux, ce sera plus facile de l'appliquer et bien en l'ayant sur une version en fait en spray. Donc voilà l'ensemble un petit peu de ces vertus au niveau de la gélie, mais je pense que je vais redonner la parole à Delphine, puisque forcément, comme elle l'a expliqué, c'est très concret, elle va pouvoir vraiment nous apporter son témoignage et surtout ses commentaires en tant que professionnelle. À toi. Alors oui, moi je l'ai personnellement utilisé et je l'utilise quotidiennement, que ce soit pour moi ou pour ma chienne. Pour ma chienne, elle s'était fait une plaie de léchage. Donc j'avais rasé en fait au niveau des poils, j'avais nettoyé et désinfecté avec l'aloe first dont on a parlé juste avant, et du coup j'ai utilisé la gélie pour cicatriser vraiment et aider à la régénération des tissus. Ça a vraiment été très efficace. Je l'utilise aussi dès qu'elle se fait des petites plaies, dès qu'elle va s'abîmer quelque part. Enfin, c'est vraiment et le résultat est très rapide, très efficace. Donc moi j'aime beaucoup ce produit. Franchement, il est vraiment au top. J'aime bien. Oui, c'est l'un des chouchous, ça c'est sûr que celui-là, personnellement, j'en ai tout le temps dans mon sac à main. Un bleu, une bosse, mon enfant se tombe, un petit truc, voilà, vraiment. Et donc, quand on est avec ces animaux, c'est encore mieux parce qu'on a un produit pour nous deux. Alors ensuite la propolis, c'est aussi celle-là ma chouchoute, c'est parce qu'en plus elle a une odeur absolument géniale puisque je ne sais pas si vous connaissez la propolis. En fait la propolis c'est ce que construisent les abeilles dans la ruche pour éviter toutes les agressions externes au niveau de la ruche. Et du coup, ça a cette odeur un petit peu de miel. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, c'est vraiment très, très plaisant. Et donc, la crème propolis va avoir c'est un excellent antibactérien. Voilà. Et donc, anti-infectio aussi avec l'aloe vera. Donc, le mélange des deux, c'est juste génial. Et du coup, on va pouvoir l'utiliser pour tout ce qui est blessures et morsures des animaux. Donc, comme on disait tout à l'heure, on applique du first et puis on va pouvoir appliquer ou de la jelly ou de la propolis. Voilà, ça peut s'utiliser en alternance sur les lésions. Il n'y a vraiment
aucun souci. Et alors, pour les peaux sèches, c'est juste génialissime. Donc, vous pouvez vous occuper avec des mains douces, du coup, de vos animaux sans aucun problème. Et voilà, ça va vraiment assouplir au niveau de la peau. Donc, moi, c'est aussi une de mes chouchoutes, celle-là, je dois l'avouer. Nous aussi, on l'adore, une vraie réparation. Voilà, sur toutes les peaux sèches, un confort et c'est un véritable soin. En plus, quand vous mélangez les deux, c'est vraiment. C'est une crème bonbon, elle sent bon. Moi, j'adore. Oui, on a envie de la manger. Et ça, c'est important pour les animaux. On parlait, voilà, les animaux se lèchent. Et en tout cas, c'est-à-dire qu'au niveau de ces produits, eh bien, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que les animaux, s'ils lèchent les produits, il n'y a pas de conséquences sur leur santé. On est là vraiment pour leur bien-être, pour les aider. Bien, même leur organisme sait se réparer et se soigner de base normalement de lui-même. Hein, ça se régule un organisme, mais là, on a vraiment quelque chose qui ne va pas, bien sûr, les empoisonnés ou autres. Il n'y aura pas de conséquences s'ils sont amenés du coup à. C'est bien de le préciser, ouais, tout à fait. Tu as raison de le préciser, parce que souvent les animaux, c'est aussi un problème quand ils doivent appliquer des crèmes, si jamais ils se lèchent. Bah, c'est une crème qui est assez intéressante aussi pour les chevaux. Enfin, pour tous ceux qui ont des chevaux, il y a souvent des frottements, donc que ça soit au niveau des éperons, que ce soit au niveau du tapis également, ou de la sangle, vraiment au passage de sangle, de la peau qui est très fine, et ça peut créer des plaies. Donc si on le met en quotidien, plutôt en prévention, ça peut éviter ce genre de problème. Donc c'est vrai que la propolis, elle est vraiment top pour ça. Merci pour cette information. Et c'est vrai que le fait que je pense qu'elle laisse aussi un voile protecteur, effectivement, c'est ça qui est intéressant. Oui. Et un voile protecteur non gras, hein. Vous voyez, j'ai pas du tout les mains grasses, elle pénètre aussi rapidement, elle est vraiment très confortable. Et elle dure dans le temps, c'est-à-dire que même nous, si on utilise et qu'on doit se laver les mains ou les animaux voilà, se lèchent, en fait, ça va quand même rester. Donc, c'est pour ça qu'elle est aussi très intéressante aussi dans le temps, à partir du moment où on l'applique, la durée d'efficacité est vraiment très intéressante. Alors aujourd'hui, je vais vous parler là donc d'un témoignage. On a parlé de différents produits et donc voilà Naya et sa maman, comme elle dit, voilà, parce qu'elles sont très fusionnelles. Pour les avoir rencontrées, voilà, Naya est vraiment une chienne adorable, voilà, croisée donc Labrador Bouvier Bernard. Donc aujourd'hui, eh bien, elle a 3 ans. Et l'année dernière, eh bien, elle est passée par l'étape de la stérilisation. Donc, bon, voilà, je ferai que pour ma paroisse, mais c'est important quand on va aussi stériliser donc, nos animaux. Donc, voilà, 7 jours avant, du coup, l'intervention, eh bien, sa maman a mélangé, du coup, à sa nourriture, eh bien, 2 bouchons de pulpe d'aloe vera. Voilà, pour préparer le terrain, hein, parce qu'encore une fois, il ne faut pas oublier, effectivement, on a une plaie, on veut cicatriser, on pense à l'application externe, mais l'interne est très important puisque voilà, notre peau est composée d'eau et que l'aloe vera, je vous rappelle, hydratant, son pouvoir cicatrisant qui permet que ça aille aussi beaucoup plus vite avec la régénération cellulaire qui va à côté. Donc voilà, afin d'aider donc son organisme à cicatriser et également, c'est important, on ne l'a pas dit, l'aloe vera va aider à éliminer en fait, les produits liées à l'opération. Donc, quand on a été opéré, quand on a une maladie, quand les animaux ont une pathologie qui peut être lourde, importante, voilà, consommer de l'aloe vera les aide aussi à éliminer un petit peu l'ensemble de ces produits. Donc, le lendemain de l'intervention, eh bien, donc Fred a mélangé donc la gélie et la crème propolis pour une application directement sur la plaie. Elle a recommencé le 2e jour avec la même préparation, ainsi de suite, jusqu'à la visite de retrait du coup des fils. Et donc, à partir de ce moment-là, elle a appliqué du coup que la crème propolis. Donc, au fur et à mesure que les jours passent, Naya était de plus en plus réceptive à ce soin. Si bien que lorsque je constatais qu'elle allait se gratter, je prenais le tube et à sa vue, elle se couchait sur le dos pour que je puisse la masser. Donc, elle avait bien assimilé le fait que la crème propolis allait la soulager. Et je pense que ça, c'est hyper important pour ces animaux qui comprennent qu'on n'est pas là pour… voilà, ils sentent que voilà, c'est vraiment du bien-être et du confort. Et donc, lors de la visite de contrôle, eh bien, le vétérinaire était plus que satisfait du résultat de la cicatrisation et surtout à la vue de l'état de la cicatrice. Donc, merci pour ce beau témoignage de Naya et sa maman, comme elle le dit. Elle est trop belle. Oui, elle est très belle, très, très affectueuse. Voilà, elle est toute mignonne. Alors, nous avons parlé de la
à l'heure, notre buvable qui est hautement anti-inflammatoire avec sa composition avec donc du soufre. Là, on est sur une application locale en fait. Hein, si vous voulez, on est un peu près sur l'équivalent en termes d'anti-inflammatoire. Donc l'aloe vera plus donc le soufre. On est sur un gel. Voilà, donc vraiment une texture gel, je vais vous la montrer. Voilà, ici on la voit bien, elle est transparente. Donc 60% d'aloe vera. Donc là, c'est quelque chose qu'on va proposer, encore une fois, pour le confort articulaire et pour les muscles, du coup, douloureux. Donc voilà, alors les ostéopathes et les vétérinaires donc, peuvent tout à fait donc, utiliser l'aloe vera donc, pour soulager ces traumatismes. Et là, je pense que je vais laisser après la parole, du coup, bien sûr, à Delphine, c'est son métier. Donc voilà, l'aloe MSN gel, donc une application locale anti-inflammatoire. Donc, encore une fois, sans effet secondaire, sans accoutumance, si on peut faire cette application locale. Je te laisse peut-être nous donner un peu plus de détails, Delphine, pour les animaux. Alors oui, les douleurs articulaires, c'est vrai qu'on travaille beaucoup dessus, notamment pour les animaux soit qui ont de l'arthrose, enfin, ça fait vraiment beaucoup de douleurs, ils ont du mal à se déplacer, ils ont vraiment du mal. Donc si ça peut réduire l'inflammation à ce niveau-là, c'est plutôt pas mal. Et ça peut être utilisé également pour les animaux sportifs, donc notamment les chevaux, les chiens qui font de l'agility, qui font du canicross. Souvent en prévention ou après, genre pour soulager les articulations qui peuvent être un peu trop échauffées et qui peuvent faire mal par la suite. Voilà. Merci. Merci. Alors, la thermogène, c'est par rapport à la MSM, c'est différent. Ça va plus être au niveau des douleurs musculaires. Donc, au niveau de l'odeur, c'est vrai que c'est une odeur assez forte au niveau de l'eucalyptus. Il y a également donc 35,9% de gel d'aloe vera, des noyaux d'abricot, et on sent assez fort le menthol. Voilà. Et cette émulsion va vraiment venir chauffer et décongestionner. Ça fait vraiment crème chauffante. Donc, ce baume de massage est idéal pour soulager tout ce qui est douleur musculaire. Voilà. L'autre, c'était plus douleur articulaire. Celle-ci va être douleur musculaire. Donc, on va pouvoir détendre les muscles et les articulations douloureuses avant et ou, je dirais même, après l'effort. Voilà. Et ça va aussi aider à résorber tout ce qui concerne les hématomes. Mais c'est vrai que voilà, c'est vraiment une crème, on le sent hein, quand on masse avec, ça chauffe vraiment. Donc voilà, ça va être vraiment intéressant aussi chez nos amis les animaux. On va repartir sur un autre produit parce que Forever est leader de l'aloe vera, mais aussi des produits de la ruche douce. On associe alors avec notre fameuse crème, donc aloe propolis. Donc là, on est sur une version de comprimé, donc à ingérer de manière orale. Donc voilà, donc la propolis, on en a parlé, c'est vraiment ce qui va permettre du coup aux abeilles bien protéger leur ruche. Donc on est sur un produit qui va donc stimuler les défenses du coup naturelles et en particulier donc lors d'infections du coup respiratoires. Donc sa composition, on a 69,6% donc de poudre de propolis, 7% de miel, attention, quelques petites traces de soja, il faut le savoir. Et donc, encore une fois, une application qui s'adapte bien à vos animaux et à leur poids également. Enfin voilà, du coup, vraiment, ce sera un conseil vraiment très, très particulier et spécifique en fonction de votre animal. Voilà, et on va terminer sur le Forever Aïe éteint. Donc, le Forever Aïe éteint est très intéressant puisqu'il va associer ces deux extraits de plantes pour un confort digestif. Donc, il va faciliter la digestion et il faut savoir aussi que c'est un très bon vermifuge naturel. Voilà, donc on va pouvoir vraiment l'utiliser comme vermifuge pour nos animaux. Donc ça, c'est aussi vraiment très intéressant puisque ça reste un produit naturel et que c'est vraiment ça que l'on recherche pour nos animaux. Voilà. Je ne sais pas si vous avez autre chose à rajouter sur ce produit. C'est vrai que l'ail et le thym sont quand même réputés comme vermifuge. Ça, c'est plutôt pas mal. Si je peux rajouter une petite astuce,
Faites-le pendant la pleine lune. Pendant la pleine lune, les vers sont beaucoup plus sensibles, donc si vous en avez, c'est plutôt pas mal pour s'en débarrasser. C'est une petite Et astuce bah, je crois plutôt. que c'est ce soir la pleine lune en plus. C'est le moment de Et se ben voilà. vermifuger. Vermifugez-vous. Et Et aujourd'hui, juste, ça, c'est un médicament, l'Ayet, hein. Ça se ah prend, non, on est sur un complément alimentaire. Oui. On est sur un complément alimentaire. et ça se prend combien de fois dans l'année? Alors dans l'année, je sais pas au niveau du Et pour les vermifuge, chiens? Pour les chiens, oui. Normalement, je leur donne un médicament tous les 6 mois. ouais, mais je pense que ça doit être sur la même chose. Delphine, est-ce que tu peux nous donner ton avis de Alors, professionnel? les vermifuges, c'est vrai que pour les chiens, tout dépend de l'activité qu'on a. Si c'est un chien qui va souvent dans les écuries, qui va souvent dans le bois, enfin, qui est amené à être enfin, beaucoup dans le milieu extérieur, c'est bien de le vermifuger 4 fois par an. Pour un chien un peu lambda, qui fait juste un petit peu le tour du pâté de maison, qui bouge pas beaucoup, on le fait au moins 2 fois par an, minimum. Voilà. Mm. D'accord. Merci Delphine. Ok. Merci. Bon, c'est parfait parce qu'on allait passer ben voilà, à la partie questions. Si vous aviez un petit Voilà, peu plus de parfait. questions spécifiques, on est à votre écoute, toutes les trois. Donc, on n'hésite pas. Voilà, on ouvre son micro. Si vous avez d'autres questions, on est là pour y répondre avec plaisir. C'est ça. Si vous ne voulez pas parler, il y a le chat. Donc, effectivement, il ne faut pas hésiter. On s'est permis de mettre les coordonnées de Delphine parce que vraiment on te remercie Delphine en tout cas de ta participation très intéressante et très professionnelle aujourd'hui. C'est vrai que c'est vraiment là qu'on voit à quel point on peut être complémentaires. Et donc n'hésitez pas à faire appel à Delphine en tout cas pour des séances d'ostéopathie pour vos animaux parce que vraiment moi je l'ai vu faire, j'ai été assez bluffée. Notamment, je ne sais pas si tu te rappelles Delphine, la fois où on a fait nos portes ouvertes ensemble et puis alors je sais pas si on dit soigner, mais en tout cas, tu as manipulé un chien qui avait un problème avec sa queue. Et effectivement, enfin, on a vu le résultat instantanément et waouh, vraiment, j'ai été bluffée. Oui, bah, je m'en souviens, et puis il va bien maintenant, il va très bien. Il va bien, bah Voilà. ouais. Les enfants ne lui sautent plus dessus, ça va? Le pauvre. Oui, j'espère pour lui. En tout cas, si voilà, si vous avez des questions par la suite, ou si voilà, vous souhaitez passer commande, eh bien, vous pouvez soit passer par la boutique en ligne de la personne qui vous a proposé cette visio, soit nous contacter directement, enfin contacter directement le distributeur qui vous a conseillé pour cette visio. Donc, n'hésitez vraiment pas. Et puis chaque distributeur saura vous donner les conseils personnalisés. Si jamais on n'a pas la réponse tout de suite, eh bien, on a la chance de pouvoir communiquer entre nous et on trouvera toujours la réponse à votre question. Donc, n'hésitez vraiment pas. Ça a été, en tout cas, un réel plaisir d'animer ce focus avec vous deux, Donna, Delphine. Nathalie, je vous remercie encore beaucoup pour votre témoignage. C'était vraiment très intéressant. Merci. Si jamais vous avez Merci à vous tous aussi, vraiment pas. effectivement. Merci beaucoup. C'était une belle expérience. Voilà, pour le petit secret, c'était notre premier duo avec Sophie. Donc voilà, on était impatiente de le faire et on est super contente. Et merci Delphine, effectivement. Voilà, c'est ça. Merci de m'avoir Et accueilli. je te remercie aussi Delphine voilà, pour ce complément voilà, en tant que professionnel du coup en ostéopathie animalier. Donc voilà, n'hésitez pas, ces coordonnées sont là, le Facebook, le mail, le téléphone. Vous l'appelez, elle sera super contente, j'en suis sûre, vu que je la sens très passionnée de son métier, de répondre à toutes vos questions ou voilà, de prendre rendez-vous pour une consultation. Et puis pour les produits, eh bien voilà, votre distributeur. Donc, vos animaux vous diront merci. Voilà, ben, en tout cas, merci à tous et puis à très bientôt alors. Merci, à bientôt, au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.